Nous sommes dimanche le 20 décembre 2020. Nous vous invitons à partager la parole de Dieu. Et le titre du message d'aujourd'hui est le suivant. Celui qui croit en lui n'aura point honte. Ça veut dire celui qui croit en Jésus n'aura point honte. Que ce soit dans le temps présent, même dans le temps à venir, voire même dans l'éternité. Soyez richement bénis au nom de Jésus et que vous receviez la bénédiction de Dieu à travers le partage de ce message d'aujourd'hui. Alors nous vous invitons à lire dans la première épître de Pierre au chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une nation spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Écriture, voici je mets en Sion cette pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus, ou n'aura point honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, ça veut dire nous qui croyons en Jésus, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça sont les paroles de Pierre, mais elles sont tirées de quelque part. Donc Pierre, en appelant Jésus la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, en appelant Jésus la pierre de l'angle, Pierre est en train de révéler l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament sur Jésus-Christ. Je vous invite à lire Ésaïe 28, verset 16. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Il est écrit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. » C'est ce passage que Pierre a cité. « Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » C'est ça le passage que Pierre a cité dans son épître. Alors, qu'est-ce que c'est une pierre angulaire? Parce que si nous avons vu que celui qui croit en Jésus, la pierre angulaire dans l'édifice, n'aura point honte. Mais avant de définir ce qu'est une pierre angulaire, je vous invite aussi à lire dans Psaume 118, verset 22 jusqu'au verset 23. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. D'abord, qu'est-ce que c'est une pierre angulaire? Une pierre angulaire d'un édifice architectural n'est autre qu'une pierre qui fait l'angle. Le terme est utilisé dans une symbolique de construction par une métaphore biblique qui en fait une pierre qui serait la pierre maîtresse de l'édifice et qui devrait soutenir la bâtisse. Donc la pierre angulaire, aujourd'hui, ce terme est utilisé comme métaphore pour désigner la personne servant de pilier, de pivot, celui qui doit supporter un groupe de personnes. La pierre angulaire est la personne sur laquelle on peut compter, qui nous soutient. Cette personne peut être le chef de famille, un patron d'entreprise. On lui fait confiance, on le reconnaît comme étant le plus solide, le chef, le guide, le sage, etc. Mais pour notre message d'aujourd'hui, nous allons nous borner à cette définition qui est la suivante. Une pierre angulaire, c'est une pierre centrale au sommet d'une arche ou
d'une voûte. Dans les constructions, dans certains endroits dans le monde, et ici en l'occurrence, nous sommes en train de parler d'Israël, il y avait certains édifices qui étaient composés de pierres depuis le bas de la construction jusqu'en haut, et l'édifice même était en pierre superposée. Même le toit de l'édifice était une intrication de pierres, les pierres qui étaient encastrées les uns dans les autres. Et puis au centre de la voûte de cet édifice se trouvait une pierre, et cette pierre était appelée une pierre angulaire, ou la pierre de l'angle de l'édifice. Tout l'édifice était maintenu ensemble grâce à cette pierre qui était au centre de l'édifice. J'ai vu cela en France, lorsque j'étais en France dans les années 93 par là. Alors on m'a montré ce qu'une pierre angulaire dans un édifice de pierre, faite de pierre depuis le bas jusqu'en haut. Et là, j'ai compris ce que c'est une pierre angulaire. Aujourd'hui, dans nos constructions modernes, c'est difficile que les gens comprennent ce que c'est une pierre angulaire, parce que nous avons les fondements en béton, et puis on élève les murs. Et puis après, on met une toiture qui n'est pas, en fait, une intrication de pierre. Donc, une pierre angulaire, dans le contexte de la Bible, c'était cette pierre-là qui était au centre de l'édifice, fait en pierre dans tout son ensemble. Et cette pierre, lorsqu'on l'enlevait, vous savez, tout l'édifice s'écroulait. C'est ça la définition biblique d'une pierre angulaire. Alors ici, nous voyons Jésus est considéré comme une pierre angulaire. De quel édifice? C'est ce que nous allons voir. Donc, retenons cette définition. La pierre angulaire, c'est une pierre centrale au sommet d'une arche, d'une voûte, ou dans le sens figuré, c'est l'élément fondamental, ce sur quoi repose et tourne tout le reste, c'est l'élément fondamental. Vous comprenez? Dans cet édifice qui est fait de pierre, même la voûte, ça veut dire le toit est fait de pierre, ça veut dire que la pierre centrale, c'est ça la pierre angulaire. Lorsqu'on l'enlève, tout l'édifice s'écroule. Alors Jésus ici est considéré comme cette pierre qui maintient tout l'édifice en place. Alors, de quel édifice s'agit-il? Ici, nous avons vu Pierre dit que Dieu l'Éternel a mis dans Sion une pierre qui est considérée comme une pierre angulaire, principale. Alors, nous allons voir ce que Pierre dit, et nous avons lu ce passage dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Ici, nous n'avons pas affaire à des pierres faites de pierres naturelles, de la matière solide. Ça veut dire des atomes, des molécules. Ici, il est question de personnes. Jésus-Christ ici est appelé pierre vivante, une pierre vivante. Et les chrétiens, ceux qui ont cru en lui, ce sont des pierres vivantes de l'édifice. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Nous allons voir pourquoi Pierre ici dit que cette pierre a été rejetée par les hommes. Et quels sont ces hommes? Mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, nous qui croyons, nous sommes des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Aujourd'hui, l'Église est considérée comme une maison spirituelle. L'Église a plusieurs noms dans la Bible. Le corps de Christ, le champ de Dieu, mais aussi l'édifice de Dieu. Alors, lorsque nous prenons le peuple de Dieu comme édifice, dans l'ancienne alliance, c'est Israël, et dans la nouvelle alliance, c'est l'Église de Jésus-Christ. Alors, commençons d'abord dans l'ancienne alliance, parce que Jésus vient pour ouvrir une nouvelle ère qui s'appelle l'ère de la grâce ou la nouvelle alliance. L'alliance que Dieu va faire conclure avec les hommes de toute race, toute nation, toute langue.
Israël n'est plus le seul peuple de Dieu, même si nous savons que Israël est toujours le peuple de Dieu et que le jour viendra après l'ère de l'Église ou le temps de grâce où Dieu va accomplir le restant des prophéties sur Israël. Israël n'a pas été rejeté définitivement, ça il faut le souligner, parce qu'il y a certains enseignements qui enseignent le contraire, que l'Église a pris la place d'Israël définitivement. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'on lit les différentes dispensations de Dieu dans l'histoire, les différentes époques de l'action de Dieu dans l'histoire, alors nous savons que nous sommes dans la dispensation de la grâce qui a remplacé la dispensation de la loi, mais après la dispensation de la grâce, Israël reprendra sa place dans le plan de Dieu. Alors, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus s'adresse aux Juifs de son époque. Israël est considéré comme Sion. Vous savez, Sion, géographiquement, c'est l'actuel Jérusalem. Nous l'avons dit amplement dans nos enseignements précédents. Donc, Israël, en tant que Sion de Dieu, sur le plan spirituel, sur le plan physique, Jérusalem, c'est Sion, mais sur le plan spirituel aussi, Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est Israël. Alors, Jésus s'adresse à Israël, la Sion de Dieu, le peuple de Dieu. Alors, Israël a reçu la loi de Dieu. Et Dieu a suscité maintes fois ses serviteurs, les prophètes, pour dire à Israël ce qu'Israël devrait connaître de la volonté de Dieu. Mais maintes fois, Israël a rejeté les serviteurs de Dieu, les prophètes. Et le temps venu, Dieu a envoyé non plus l'un de leurs, mais a envoyé maintenant son Fils unique, Jésus-Christ, qui est né parmi eux et qui est venu pour ramener Israël à son Dieu. Donc Jésus n'est pas venu seulement comme prophète, quoique étant le plus grand des prophètes, mais il est venu comme fils de Dieu. Et lorsque nous lisons dans l'évangile de Matthieu, Jésus lui-même en parle dans une parabole. Matthieu chapitre 21, versets 33 à 46. C'est la parabole des vignerons. Là où Jésus aussi va parler de la pierre de l'angle. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Jésus ici, à travers cette parabole des vignerons, pour arriver à la conclusion
de la pierre angulaire dont il est question ici, Jésus a voulu rappeler à ses auditeurs, ça veut dire les Juifs de son époque, un passage qu'ils avaient et qu'ils lisaient au jour du sabbat dans leur synagogue. Un passage qui est dans Psaume 118, au verset 22-23. C'était parole datée de 1000 ans avant la venue de Jésus. Et cette parole s'accomplissait et les Juifs ne s'y rendaient pas compte. On peut vivre en plein accomplissement d'une prophétie de Dieu sans qu'on s'en rende compte. Lisons dans Psaume 118, versets 22-23. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. C'est ce que Jésus a cité. Il a cité ce passage. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Vous voyez? Donc Jésus arrive. Alors, il s'adresse au peuple juif à travers, comme c'est à l'accoutumée, ça fait partie de son style d'enseignement, il utilisait des paraboles. Alors il parle en parabole. Alors il prend la parabole des vignerons et il dit, un homme avait un champ de vigne. Alors il a donné aux vignerons cette vigne afin qu'ils la cultivent, l'entretiennent, et au jour de la récolte, ils vont lui donner le produit de la récolte. Ça veut dire c'est comme une sorte de louage. En droit, on parle de louage. Ça veut dire louer son terrain pour une culture donnée. Et à la fin, au jour de la récolte, il y a une quantité qui te sera offerte. Et voilà, le jour de la récolte, cet homme envoie, le propriétaire de la vigne, envoie ses serviteurs pour recevoir le produit de la récolte. Et nous avons vu que les vignerons ont maltraité ses serviteurs jusqu'à en tuer certains d'entre eux. Et après, il a envoyé un second groupe, plus important que le premier. Ils agissaient de la même façon. Et après, il se dit, si j'envoie mon fils, là, ils auront le respect envers mon fils et ils lui donneront le produit de la vigne. Et voilà, le fils arrive, il dit, maintenant, celui-ci n'est pas serviteur, il est l'héritier. Prenons-le, tuons-le, comme ça nous allons prendre l'héritage pour nous. Et ils l'amenèrent hors de la vigne, et là, ils le tuèrent. Et Jésus lui dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, ça veut dire dans le Psaume 118, verset 22-23, ou dans Ésaïe chapitre 28, verset 16, où il est dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Et cela n'est pas venu de nous, mais de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de leur montrer qu'il est le Fils du Dieu vivant, envoyé envers Israël comme Messie, mais ils ne le recevront pas. Même finalement, ils le tueront. Et en lisant dans l'épître aux Hébreux, chapitre 13, au verset 12, il est écrit que Jésus a été emmené hors de la ville. Ça veut dire que Golgotha se trouve en dehors de la ville de Jérusalem. C'est là où Jésus fut crucifié. Alors les Juifs, en crucifiant Jésus hors de Jérusalem, ils accomplissaient cette prophétie. Ça veut dire qu'ils rejetaient la pierre. Jésus, c'est la pierre choisie par Dieu, précieuse, éprouvée, que Dieu avait donnée pour qu'elle devienne la principale de l'angle. Mais dans les constructions modernes, prenons cette pierre comme le fondement, la fondation d'un édifice, d'une maison. Ça veut dire Dieu a choisi Jésus-Christ pour qu'il soit le fondement de la foi véritable envers le Dieu vivant. Les Juifs ont rejeté Jésus-Christ. En le rejetant, ils ont accompli cette prophétie. Et vous voyez, après avoir enseigné dans cette parabole des vignerons, parmi ces auditeurs se trouvaient les pharisiens et les sacrificateurs. La Bible dit, ils ont compris que c'est d'eux que Jésus parlait. Ça veut dire, ils ont compris que Jésus est en train de les traiter de ces bâtisseurs qui ont rejeté la pierre de l'angle. C'est comme si tu fais fi ou tu refuses de construire ton édifice sur un fondement et tu le construis sur du sable.
Alors Jésus dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Cette parole, vous l'avez dans les Écritures. Ça fait 1000 ans que David l'a prophétisé. Ça fait plus de 700 ans, 8 siècles, que vous avez la prophétie d'Ésaïe qui annonce que Dieu va mettre dans Sion une pierre qui sera la principale de l'angle. Sion, c'est le peuple de Dieu, c'est Israël de l'Ancienne Alliance, et Sion, c'est le peuple de Dieu, l'Église de Dieu de la Nouvelle Alliance. Alors, Dieu a posé dans Sion une pierre qui sera une pierre de l'angle, sur laquelle toute personne dans Sion a l'obligation d'y construire sa vie s'il ne veut pas être couvert de honte dans sa vie. Alors aujourd'hui, il faut que nous comprenions, ces paroles sont plus pertinentes aujourd'hui parce que nous vivons dans un temps de confusion spirituelle. Les gens construisent sur du n'importe quoi. Il y a des gens qui construisent sur des noms de personnes, des prophètes, des apôtres, je ne sais pas quoi. Les gens construisent leur foi, leur espérance sur ces personnes-là. Si importantes soient-elles, si tu construis sur ces noms, même si ce sont des noms célèbres, la Bible te dit que tu construis sur du sable mouvant. Et il y en a qui construisent sur le nom de leurs églises. Regardez aujourd'hui la division qu'il y a parmi ceux qui professent être disciples de Jésus, parmi ceux qui professent être dans l'église de Jésus-Christ. C'est comme si l'église avait plusieurs seigneurs. C'est comme si l'église avait plusieurs Christ. C'est comme si l'église allait dans différents ciels. Et aujourd'hui, les paroles de Paul qu'il avait adressées aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, aujourd'hui, fait matière d'autorité aujourd'hui, en matière de foi, par rapport à la confusion spirituelle qui règne dans la maison de Dieu, dans les églises chrétiennes. Paul disait, mais est-ce que Christ est divisé? Parce que vous dites, nous sommes de Pierre, nous sommes de Paul. Vous voyez? Donc les Corinthiens qui avaient commencé dans l'esprit, ils ont fini dans la chair, dans les divisions de tout genre. Ils commençaient à construire leur foi, leur espérance sur des personnes. Ces personnes n'étaient que des ouvriers de Dieu, dans la moisson de Dieu. Pierre n'est qu'un ouvrier, Paul n'était qu'un ouvrier, mais qui appelait les hommes et les femmes à construire sur la pierre angulaire, précieuse, choisie par Dieu, éprouvée, Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, le même esprit qui avait divisé l'église de Corinthe est à l'œuvre aujourd'hui dans le monde entier, dans les églises chrétiennes. Regardez autour de toi, les chrétiens sont divisés. Ils sont livrés à toutes sortes de conflits. Les gens construisent sur des personnes, mon apôtre, mon prophète, mon pasteur. D'autres construisent sur des noms de leurs dénominations. Mais je te dis, aujourd'hui, tous ces noms-là, que ce soit le nom des dirigeants spirituels, quels qu'ils soient, que ce soit des noms de nos dénominations, de nos églises ou de nos religions, je ne sais pas, tous ces noms-là, la Bible les traite du sable mouvant. Dieu n'a posé qu'un seul fondement. Paul l'avait écrit aux Corinthiens. Il a dit, personne n'a le droit de poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et chacun est appelé à bâtir là-dessus, mais que chacun prenne garde de la façon dont il bâtit là-dessus. Parce que si tu bâtis avec de la chaume, de la paille, alors l'œuvre de chacun sera révélée ce jour-là par le feu du ciel. Alors aujourd'hui, Dieu nous rappelle cette situation dans laquelle les Juifs se trouvaient lorsque Jésus était sur terre. Ils n'avaient pas reconnu Jésus comme la pierre angulaire. Ils l'ont rejeté. Donc je vais encore une fois faire un rappel. La vigne, c'est le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Les vignerons, ce sont ces pharisiens, ces sacrificateurs, ces serviteurs de Dieu dans le temple, dans la maison de Dieu, qui étaient censés diriger le peuple de Dieu dans les voies de leur Dieu. Alors, ces hommes-là, qui sont considérés comme des vignerons, quand les prophètes ont été envoyés, ils ont été les premiers à les lapider. Ça veut dire, les serviteurs de Dieu envoyés dans la vigne pour réclamer le produit, dans cette parabole, signifie ou symbolise les prophètes de l'Ancienne Alliance que Dieu avait envoyés et qu'Israël refusait de recevoir, jusqu'à les maltraiter. Vous savez comment ils ont maltraité Élie,
jusqu'à fuir. Vous savez comment les prophètes dans différentes périodes, et Zacharie qui avait été tué entre l'autel et le temple, dont Jésus avait fait mention dans son enseignement. Donc, ces vignerons, ce sont ces sacrificateurs, ce sont ces pharisiens-là qui étaient censés diriger dans les voies de Dieu le peuple de Dieu, qui avaient la responsabilité spirituelle de la nation. Alors, Dieu a décidé d'envoyer maintenant, non pas un prophète, un simple prophète, mais son Fils unique, Jésus-Christ. Même s'il est le plus grand des prophètes, mais dans sa nature divine, il est le Fils de Dieu. Alors, il est venu. Alors, lui, on ne l'a pas maltraité seulement, on l'a crucifié en dehors de la vigne. Lorsqu'ils ont fait sortir Jésus, en le faisant porter sa croix en dehors de Jérusalem, ils étaient en train d'accomplir la prophétie qui disait qu'ils vont l'amener hors de la vigne, le rejeter et le crucifier. En amenant Jésus à Golgotha, ils rejetaient la pierre. Et les bâtisseurs, ça veut dire ceux qui étaient censés bâtir la maison spirituelle de Dieu, Israël, ils ont rejeté la pierre angulaire. Et la Bible dit, c'était Pierre qu'ils avaient rejeté. Néanmoins, c'est elle qui avait été choisie par Dieu pour être la principale de l'angle ou pour être le fondement de l'édifice spirituel de la connaissance de Dieu. Vous avez compris? Ils ont aussi compris que c'est d'eux que Jésus parlait. Ils savaient que Jésus était en train de parler en parabole de ce qui les concerne. C'est eux qui étaient les responsables spirituels. Et Jésus a dit, le royaume vous sera ôté et sera donné à un autre peuple qui en portera les fruits. Ça veut dire quoi? Jésus a annoncé que ils vont le rejeter comme Messie, mais néanmoins, celui qui est choisi par Dieu pour être le fondement du nouveau peuple qui allait naître, ça veut dire l'église de la nouvelle alliance, l'église de Jésus-Christ. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais rappeler ceci. Dans cette période de confusion, où les gens ne savent plus sur quel fondement construire leur foi, leur espérance, il est très important de revenir à la source et de lire les Écritures et de voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport au fondement, le véritable, le plus sûr, sur lequel tout homme, toute femme doit bâtir sa destinée, la destinée dans le temps et dans l'éternité. Parce qu'aujourd'hui, les gens bâtissent sur n'importe quoi. Les gens se livrent toutes sortes de combats inutilement. Souvenez-vous de l'enseignement précédent, lorsque nous avons parlé des enfants de Sion. Nous avons lu dans Zacharie, chapitre 9, verset 13, que Dieu lui-même a dit, je susciterai tes enfants au Sion contre tes enfants au Javan. Dieu lui-même révèle qu'il y aura un antagonisme entre les enfants de Sion, ça veut dire les chrétiens, les vrais enfants de Dieu, contre les enfants de Javan, les enfants du monde. Parce que Javan, c'est un autre nom de la Grèce, et la Grèce symboliquement est prise dans le Nouveau Testament comme le monde. Ça veut dire les gentils, les non-juifs. Et aujourd'hui, cette parole, elle est très pertinente. La parole de la pierre angulaire, la parole de la pierre angulaire, le fondement sur lequel nous sommes appelés à bâtir notre destinée présente et éternelle. C'est très important. Nous n'avons qu'une seule vie. Personne ne vivra deux fois. Nous n'avons qu'une seule vie, une seule mort, et après quoi vient le jugement. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, si tu passes ton temps à bâtir sur n'importe quoi, à la fin, tu seras couvert de honte. Souvenez-vous que le titre de ce message est le suivant. Celui qui croit en lui, la pierre angulaire, choisie par Dieu, rejetée par les hommes. Celui qui croit en lui, Jésus-Christ, il n'aura point honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous invite à regarder le fondement sur lequel nous bâtissons aujourd'hui notre destinée dans le temps et dans l'éternité. Parce que l'homme est un être éternel spirituellement. Il est vrai que notre corps physique
finit avec notre vie terrestre, mais notre véritable moi, notre véritable personne, ça veut dire notre homme intérieur est lui spirituel. Lorsque quelqu'un meurt, son corps meurt, mais lui continue à vivre dans l'esprit. Parce que l'âme et l'esprit forment une entité spirituelle de l'être humain. L'être humain est un être tripartite. Il est fait d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et lorsqu'on dit quelqu'un est mort, ça veut dire que les 2/3 de son être quittent le 1/3 qui est le corps matériel, le corps physique qui est l'ensemble, un conglomérat d'atomes et de molécules. Quand tu lis le tableau périodique en chimie de matériaux, là, tout ce qui compose beaucoup d'éléments du tableau périodique se trouve dans notre corps. Vous comprenez? Du magnésium, etc. Ça fait partie de notre corps. Alors, lorsque notre corps meurt, cela ne veut pas dire que notre être prend fin définitivement. La mort, selon la Bible, c'est la séparation des 2/3 de ce qui nous compose avec le 1/3. Le 1/3, c'est le corps physique et le 2/3, c'est l'esprit et l'âme. Les deux forment une entité éternelle. Ça veut dire que nous vivrons éternellement, que ce soit au ciel avec Dieu ou en enfer avec le diable. Voilà pourquoi il est très important de savoir sur quoi tu bâtis ta destinée aujourd'hui. Alors je conclus en te disant qu'il n'y a qu'un seul fondement sur lequel l'homme est appelé à bâtir sa destinée. Ce fondement a été posé par Dieu lui-même. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Messie, le Christ. Celui que Dieu a prédestiné afin que nous bâtissions sur lui notre confiance, notre foi, notre destinée, notre espérance d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Satan est en train de séduire plusieurs d'entre nous pour que ces personnes, ces femmes construisent sur autre chose que Jésus-Christ. Il y en a qui construisent sur des philosophies humaines. Il y en a d'autres qui construisent sur des noms célèbres de personnes dans tous les domaines de la vie. Il y en a qui construisent leur espérance, leur foi, leur destinée sur le nom de leur dénomination. C'est la raison pour laquelle je l'ai souligné, il y a beaucoup de divisions aujourd'hui dans la chrétienté. Les chrétiens semblent avoir plusieurs Christ. Les chrétiens semblent avoir plusieurs destinées ultimes. Les chrétiens semblent aller dans différents ciels. Ça veut dire qu'il y a plusieurs cieux pour les chrétiens. Il y a un ciel pour telle dénomination, un autre ciel pour une autre dénomination. C'est ce que Paul reprochait aux Corinthiens, les raisons de leur division. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Sur quoi bâtissons-nous notre foi? Sur quoi bâtissons-nous notre destinée? Est-ce que nous bâtissons sur des personnes mortelles, sur les noms des personnes mortelles? Est-ce que nous bâtissons sur les noms de nos dénominations, nos églises? Est-ce que nous bâtissons sur les philosophies humaines, sur nos religions? Sur quoi bâtis ta vie? Parce que le jour viendra, et la Bible le dit, non seulement les œuvres de ceux qui ont bâti sur le vrai fondement, Jésus-Christ, seront révélées par le feu, mais aussi les fondements sur lesquels les hommes ont bâti leur destinée sera aussi révélé. Et alors aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Que tu sois chrétien ou pas, Dieu t'interpelle afin que tu regardes sur quoi tu bâtis aujourd'hui ta foi. Sur quoi tu bâtis aujourd'hui ton espérance? Sur quoi tu bâtis aujourd'hui ta destinée? Parce qu'il n'y a pas d'autre fondement sur lequel l'homme est appelé à bâtir sa vie pour éviter d'être couvert de honte dans les jours à venir, si ce n'est le fondement ultime que Dieu a posé, ça veut dire Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Celui qui est la pierre angulaire, rejeté par les Juifs et leurs chefs religieux, mais choisi par Dieu, alléluia, pour devenir la principale de l'angle. Ceux qui refusent Jésus-Christ accomplissent aussi la prophétie qui dit, ils se heurtent contre cette pierre,
Et celui qui se heurtera contre cette pierre qui deviendra une pierre d'achoppement pour les incrédules, sera brisée en 1000 morceaux. Mais pour vous qui croyez en Jésus-Christ, cette pierre angulaire est devenue précieuse, est devenue la pierre, alléluia, éprouvée. Vous qui croyez en Jésus-Christ, vous avez choisi le fondement de Dieu qui ne peut être ébranlé par n'importe quelle force. C'est pour cela que la Bible dit, c'est l'honneur pour vous qui avez choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que vous avez choisi le fondement qui a été posé par le Créateur, dont aucune force, aucune puissance, ni dans le temps, ni dans l'éternité, ne pourra jamais ébranler. Aujourd'hui, Dieu vous dit, soyez fiers d'avoir eu la révélation de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, comme la pierre angulaire de votre vie, choisie par Dieu lui-même, la pierre éprouvée, la pierre de qualité, la pierre sans laquelle l'édifice ne peut jamais tenir à l'épreuve du temps. Et Jésus vous dit aujourd'hui, c'est moi qui suis la pierre angulaire. J'ai été rejeté par les bâtisseurs, ça veut dire les Juifs, ça veut dire le chef religieux des Juifs et tout le peuple juif, à l'exception de quelques-uns comme les pierres et les autres. J'ai été rejeté, mais néanmoins, je reste la pierre angulaire sur laquelle doit être édifiée l'église du Dieu vivant. Et celui qui croit en moi n'aura point hâte de fuir, et celui qui croit en moi ne sera jamais couvert de honte, ni dans le temps, ni dans l'éternité. Prions, mes chers frères et sœurs, pour que Dieu nous aide à ce que nous puissions découvrir sur quoi nous bâtissons aujourd'hui notre destinée dans le temps et dans l'éternité. Seigneur, merci pour ce message. Touche nos cœurs, Seigneur, afin que chacun découvre sur quoi il bâtit sa destinée, sur quoi repose sa foi et son espérance. Et si le fondement n'est pas toi, Jésus, que toutes ces personnes qui ont bâti sur autre chose, que toi, Seigneur, reviennent au véritable fondement posé par Dieu. Ça veut dire ta personne, Jésus, ton nom, Jésus. Merci de nous ouvrir nos yeux, afin que nous comprenions, Seigneur, l'importance, même les conséquences de bâtir sur autre chose que toi. Parce que cela signifie la mort éternelle, la honte éternelle, lorsque le temps viendra. Au nom de Jésus.